Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de Marie-Christine. Je ne sais pas quel est le numéro, c'est pas grave. Nous sommes mercredi, je sais plus combien, 2-3 novembre, un truc comme ça. J'ai un petit peu de temps libre, du coup j'en profite pour enregistrer un podcast. Aujourd'hui, on devrait pouvoir faire un podcast en format normal, c'est-à-dire rapidement les encours et les projets finis, enfin le projet fini et les projets à venir. Si on n'est pas interrompu, parce que voilà, il y a toujours des interruptions. Enfin bref, c'est compliqué. J'ai tous mes trucs là devant moi. On va faire ça. On va essayer de, je vais essayer de tout vous dire avant d'être coupé. Bref. Alors, pour commencer, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Que oui, sur les réseaux sociaux, vous me retrouverez sur le pseudo Macri-Serindé, sur Instagram et sur Ravelry uniquement, parce que Facebook, je n'y suis pas. Voilà. Vous avez le groupe sur Ravelry qui s'appelle Pour l'amour du fil et des podcasts, sur lequel vous me retrouverez aussi. Alors, on va commencer par le projet fini, tout petit mais quand même, qui a le mérite d'être là. Donc c'est un bonnet que j'ai fait pour ma petite Élise, parce que je me suis rendu compte que le bubble hat de l'année dernière était 1000 fois trop petit. Donc j'ai pas le patron, c'est le Barley, c'est un patron 1000 fois fait. Je me suis rendu compte, est-ce que c'est mieux comme ça? Je me suis rendu compte que Lola Cha l'a fait tout récemment, donc voilà, c'est assez rigolo. Voilà, je l'ai fait en reste de laine. Est-ce que j'ai pris? J'ai pas pris l'étiquette. Je l'ai fait avec un reste de laine que j'avais pour ma mère. Je lui avais fait un boléro avec. Et en fait, il en restait un petit peu. Donc voilà, c'est parfait. C'est Élise qui a choisi. Alors du coup, Lucie est un peu jalouse parce qu'elle qui aime le vert, elle aurait bien voulu avoir un bonnet vert aussi comme ça. Donc bon, je vais sûrement être obligée d'en refaire. C'est de la Malabrigo Twist. Malabrigo Twist, je crois. Coloris Manzanilla ou un truc dans le genre. Voilà, donc simple et efficace. À peine fait et tout de suite adopté. Elle est ravie. Voilà. Sur les encours, alors il y en a deux que je ne vais pas pouvoir vous montrer comme ça. Mais c'est les deux que j'avance vraiment ces derniers temps. Donc je vous montre d'abord les deux encours que je peux vous montrer. Ça fait un peu mystérieux. Donc j'ai commencé un châle que j'avais repéré depuis un petit moment et c'était l'occasion, un calque à lancer Candy Wool et j'ai trouvé que l'idée était bonne. C'est le Venti de Anthony Casalena. J'espère que vous voyez bien. Alors le châle, ouais, on le voit mieux là. Je sais pas ce que je vous montre. Ouais, voilà. On voit mieux le châle là. Ou là. Donc c'est des rangs raccourcis, c'est... j'ai essayé d'arrêter de bouger les feuilles. C'est des rangs raccourcis, un peu de dentelle, un peu de mousse, bref, que des trucs sympas. Donc il fallait choisir entre ce châle-là et un autre. J'ai fait les deux. J'ai décidé de faire les deux. Donc je le fais en... Mais je vous montre déjà celui-là. Je l'ai fait en petits bouts de laine, en Mérinos Fingering. Donc c'est... Bon, on voit plus trop bien l'étiquette. En bleu, qui n'est pas du tout ma couleur. Oh, mais en fait on voit pas super bien. Est-ce que vous voyez mieux si je fais comme ça? J'ai fait quelques essais de couleurs, mais le soleil n'arrête pas de changer. J'ai quelques essais de lumière, mais... Bref, c'est un bleu assez clair. Si je vous montre près de la lumière, c'est un bleu assez clair, plus clair que ce que vous ne voyez. Et voilà, et très doux. Et sinon, je le fais avec une laine de La Féfile, une vieille que j'avais achetée il y a très très longtemps, qui s'appelle Ciel de Picardie. Qui est 100% Mérinos. Donc, j'en suis arrivée là. Pour l'instant, je ne suis pas allée très loin parce que, je vous dis, je l'ai fait en alternance avec l'autre.
et surtout je l'ai mis de côté il y a un petit moment pour pouvoir faire des choses plus urgentes. Alors voilà ce que j'ai fait. Donc là pour l'instant il y a des rayures. Et ensuite ici il y avait une espèce de... comme des rayures dans l'autre sens. Je trouvais ça chouette. Et là on attaque une partie de rayures en rang raccourci. Voilà, j'aime beaucoup, les laines sont très agréables. Le modèle est très bien expliqué. Que vous dire de plus? C'est super doux. Alors c'est une ancienne base de la Féfil qu'elle ne fait plus. Et tant mieux parce que c'est une laine qui risque de feutrer assez rapidement je pense. Mais bon voilà, c'est les débuts, c'était vraiment, elle date de super longtemps cette laine. Et voilà, c'était les débuts. Ça, ouais, on voit qu'elle va sûrement feutrer, je pense. Bon, on verra bien. J'avais envie de l'utiliser, de toute façon, je savais pas quoi en faire. Donc, elle va bien avec la bleue. Moi, je trouve que ça fait chouette. Voilà, même si c'est pas dans mes couleurs, ce sera sûrement pour offrir. J'ai une idée d'une personne à qui l'offrir, mais après, bon, il faut que je réfléchisse. Parce que quand il s'agit d'offrir, je suis jamais sûre de moi. Donc, voilà, le modèle est chouette. Les laines sont pour le moment très sympas, très douces. Donc, tout va très bien. L'autre modèle de ma petite pochette que j'adore, ça c'est ma préférée. L'autre modèle, attention, ça pique les yeux. Alors, hop. C'est le Notonecté de Mélina, le petit panda. Ça fait très longtemps que je voulais le faire celui-là, enfin très longtemps. Depuis qu'il est sorti, depuis qu'elle l'a mis en test, je voulais le faire. Je ne l'ai pas testé au moment où elle l'a mis en test parce que j'avais des choses plus urgentes et je ne pensais pas tenir les délais. Et donc du coup là, quand il est sorti, je l'ai acheté direct. Je le fais avec 3 laines vilaines. 2 laines en MCN. Alors celle-là, évidemment j'ai scotché pas au bon endroit. Ça s'appelle comment? Les Graffiti de Punky. Donc celle-là, les Graffiti de Punky. Là vous la voyez mieux. En MCN, il y a celle-là. Les bottes de oui, c'est les bottes de Mimi Cracra. Et ça là en Starlet, Choupa Choups du vendredi. Alors la Starlet, c'est celle qui a des paillettes. Ouais, vous verrez pas. Bref, voilà. Ça pète. Mais c'est ce que je voulais. Alors, voilà où j'en suis. Pareil, je l'ai mis de côté pour le moment. Mais voilà, j'ai fait quelques parties là et je me régale. Il est super beau. Il est très doux. J'adore le modèle. C'est des rangs raccourcis aussi. C'est un peu, il y a un air un peu de, enfin c'est pas le même du tout, mais il y a, c'est le même principe dans le sens où il y a des rangs raccourcis, où il va y avoir de la dentelle, où il y a du point mousse. C'est tout ce que j'aime en fait. Au niveau des châles, c'est vraiment très facile à faire. On suit, on avance et puis une fois qu'on a voilà, une fois qu'on a fait le début, les rangs qui suivent on sait, ensuite on regarde le patron pour ça, ensuite on reprend là, et puis c'est super simple à faire. Super bien expliqué comme la plupart des modèles de Mélina, enfin comme tous les modèles de Mélina. Voilà, les laines c'est des laines vilaines, donc un pur régal. Il y en a 2, c'est de la MCN qui sont méga douces, mais voilà, méga douces, c'est vraiment une tuerie. La Starlet elle est un peu moins douce, mais enfin voilà, ça reste quand même hyper doux quoi. Donc voilà, je perds pas de maille. Pour le moment il est encore assez petit pour le voir sur le câble, ça va pas durer très très longtemps. Voilà, donc ces deux là en fait je les ai commencés il y a un petit moment déjà, mais je les ai mis de côté parce que voilà, j'avais 2 choses importantes, c'était le châle mystère de Stéphane West et un test que je suis en train de faire. Donc le test il doit être fini fin novembre, donc il faut que je me spine un peu. C'est pour petit bout de moi. Alors la seule chose que je vais vous montrer c'est les laines et un bout de ce que ça donne une fois tricoté, mais je vous montre pas le modèle entier. Donc j'utilise ces laines là, j'ai 2 pelotes parce que j'ai attaqué le corps et les manches. Alors très frustrant. Si je les mets très près vous voyez que dalle. Là, et si je déplace ma lumière du jour, soi-disant lumière du jour, c'est pas top.
le mieux c'est comme ça peut-être. Ça c'est de la laine Imogen, Big Bad Yarn. Est-ce que j'en ai une pelote, un écheveau tout près? Évidemment non. Ah tiens, je peux vous parler de ça au fait. Est-ce que j'en ai un écheveau pas loin? Non. Non. Voilà. Donc j'ai pas l'étiquette. Si, j'ai l'étiquette. Avec le super logo Imogen. C'est au bonheur des ogres, donc il y a 20% nylon et 80% mérino. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est une laine que j'avais achetée quand j'étais allée chez elle, quand j'avais teint sa laine, elle m'avait montré comment faire pour teindre la laine. Et vraiment, je me suis régalée. Alors, ce que je peux vous montrer, c'est la manche que j'ai commencé à faire là. Comme ça, vous la voyez mieux en fait de profil avec un peu la lumière du jour. Il y a des milliards de reflets de toutes sortes, de toutes les couleurs et tout, j'adore. Je trouve ça très 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 joli. C'est vraiment super. Et en fait, pour faire des rayures, donc on a des rayures à faire. Et donc j'utilise cette laine. C'est une vilaine. Alors pareil, j'ai l'étiquette. Oui, j'ai l'étiquette. C'est une vilaine, une laine à chaussettes. C'est les trophées de Cruella. Pourquoi je la range? Je peux peut-être vous la montrer. Ça peut être intéressant. Les trophées de Cruella. Et comme c'est une laine à chaussettes, il y a 25% nylon dessus. Voilà. Et sur celle-là aussi, il y a plein de reflets. Alors là, par contre, je l'ai en écheveau. Je sais pas si on verra mieux. Voilà. Et il y a des petites touches d'un espèce de bordeaux rouge qui rappelle vachement celle-là. Enfin, elles vont super bien ensemble. En fait, celles-là, je les ai achetées comme les MCN qu'on a vu tout à l'heure, les jaunes et roses pétantes. Je les ai achetées chez Lille Weasel avec un bon cadeau que j'avais eu à Noël. Je les ai achetées cet été. Et en fait, je suis venue avec les écheveaux de Big Bad Yarn et j'ai dit, je crois que c'est Anne qui a un compte IG, qui n'a pas de compte IG justement, la vendeuse. Et je suis venue et je lui ai dit, bah voilà, je voudrais faire... Alors au départ, j'étais partie pour faire le Breathing Space, mais c'est un pull et je mets pas de pull, donc j'ai changé d'avis. Et donc, je suis arrivée avec ces écheveaux et je lui ai dit, voilà, je voudrais faire le Breathing Space et je voudrais des rayures. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et là, elle m'a sorti ça. Et en fait, mais ça va parfaitement avec. On voit vraiment, c'est trop dommage, j'essaierai de vous montrer, enfin j'ai pas terminé donc je vous le remontrerai. Mais vraiment, il y a des couleurs qui se rappellent vachement, enfin c'est super. Il y a énormément de couleurs similaires. Donc voilà, donc du coup, je me régale. Voilà, je peux vous montrer un tas. Je vous montre pas le gilet en lui-même. C'est un test pour le moment, donc voilà. Et par contre, c'est super. Le modèle est chouette. C'est très simple et très agréable à tricoter. Ce sera la première fois que je me ferai un gilet portable pour moi. Parce que en fait, j'ai toujours le Hitofude en cours, mais il n'est toujours pas fini. Bref. Mais voilà. C'est chouette, hein. Il n'y a pas de mots. C'est trop beau. Donc je l'adore. Le châle mystère de Stephen West, bon, il a déjà dévoilé tout, enfin c'est terminé, le dernier indice a été dévoilé, je pense qu'il n'y a plus de mystère vraiment. Même maintenant, s'il y en a certaines qui n'ont pas encore terminé et fini et qui veulent garder un minimum de mystère, je vous montrerai à la fin de l'épisode. En attendant, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous parler des autres choses et puis je reviendrai dessus. Sinon en cours, j'ai toujours qui traînent depuis un petit moment des paires de chaussettes. Alors j'avais fini ces chaussettes là, mais il me reste à faire les talons. Elles sont chouettes, hein, elles pètent comme il faut. C'était en laine comme ça. Oh mince. Oh, j'ai pas pris l'étiquette. Je me souviens plus ce que c'est. Bon, c'est dans un ancien épisode. C'était la laine avec la laine du chat, mince, et j'ai mis l'appareil photo juste derrière, donc je peux pas vous la montrer. Bon, si je veux pas faire tout tomber, je vais pas sortir là. Bref, donc le problème des talons après coup, c'est que moi le après coup, ben, c'est jamais fini. Donc j'ai celle-là
qu'il faut que je finisse un jour. Et j'ai cette paire là qui est tout le temps que j'emmène un peu partout, que j'ai fait que j'avais commencé cet été, que j'ai défait, que j'ai recommencé, que j'avance à 2 à l'heure. Enfin c'est pas une paire maintenant pour le moment, c'est juste une seule chaussette. Hein. C'est la Superba Circus, c'est fait en Superba Circus que j'avais acheté à Bordeaux l'année d'avant. Et voilà, du coup j'en suis que là. Parce que j'avance pas très souvent dessus, parce qu'en ce moment je vais au boulot en voiture et donc du coup ça c'était les chaussettes, c'est ce que j'avançais le plus quand j'étais en attente dans le train, pas dans le train justement, en attente de correspondance. Alors elle est toute moche parce qu'elle est toute fripée dans le sac et en plus elle est défaite et j'ai pas relavé la laine avant de la retricoter alors du coup. Donc les chaussettes, c'est ce que je faisais voilà, en attente dans les transports, dans les correspondances, ou quand j'étais serrée dans le RER et tout ça. Comme là je vais bosser en voiture, bah du coup les chaussettes avancent moins bien. Donc j'en fais un peu quand je vais au parc avec les filles, mais j'avance pas énormément quoi. Ouh pardon, je suis désolée, je fais du bruit, tout ça, j'ai tout un tas de bazar. Alors ensuite, je vous parle des projets à venir. J'ai speedé aujourd'hui. J'ai 2-3 trucs à vous montrer là. C'est bien de le faire à mon bureau, comme ça me permet de vous montrer des trucs que j'avais pas pensé à vous montrer. Il y a sûrement d'autres choses, mais... Ah si, je vous ai pas montré ce que j'avais fait quand je suis partie à Toulouse il y a quelques semaines pour le boulot. Je m'étais dit que j'allais tricoter. Et je m'étais dit que j'allais me refaire une memory blanket, parce que la mienne est presque finie. Je vous la montre pas pour le moment parce que là c'est un peu difficile à montrer. Et je m'étais dit que j'allais refaire une memory blanket et que j'allais la entamer dans l'avion et que c'était le genre de truc pratique parce que celle-là elle avancerait que quand je prendrai l'avion, donc pour le moment elle avance pas beaucoup, elle va pas être trop grande et donc facile à transporter. Pour la petite histoire, je m'étais dit ouais, je mettrai mes aiguilles Yaya dans la trousse et puis ça passera comme des stylos et puis voilà. Et je prenais l'avion le mardi. Et le lundi, je me suis dégonflée. Le lundi, je me suis dit, oh non, mais Yaya, ça se trouve, elles vont pas passer et tout, je vais me les faire enlever, tout ça, machin. Non, 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 pas mes Yaya, tout ça. Bref, le lundi, en fin de journée, donc dans la journée, le lundi, je me suis dégonflée. Et donc le lundi, en fin de journée, j'ai réussi, je suis allée à l'arrache, à la boutique Fil d'Art de la Défense. C'est la boutique la plus proche de mon boulot, en fait, et qui est ouverte suffisamment tard. Et donc je suis allée la voir, la vendeuse, et je lui ai dit, ben voilà, il me faudrait des aiguilles en bois 3 mm ou 2,75 ou 3. Parce que je m'étais dit, oui, 3, parce que je m'étais dit que je la recommençais en 3. La memory blanket que j'ai, actuellement, elle est en 2,75. Et je m'étais dit qu'en 3, ce serait pas mal, ça grandirait un peu plus vite. Et donc je lui ai dit, il me faut en bois des 3. Donc du coup, voilà, elle m'a donné, enfin elle m'a vendu, hein, des aiguilles Fil d'Art. Donc je pense que le câble est tout à fait compatible avec des Nid Pro. Je n'ai pas essayé, mais je pense que ça doit être tout à fait le même genre. Donc voilà, donc je me suis dit, au moins, celle-là, si je me les fais, s'il me les garde à l'aéroport, ben c'est pas grave, elles sont passées. Donc je me suis peut-être dégonflée pour rien, je sais rien, mais bon. Bref, et donc j'ai utilisé des restes, et donc j'ai pu tricoter un peu. J'espère que vous n'entendez pas les ting-ting quand il y a des messages qui apparaissent. Je peux pas mettre mon téléphone en silencieux parce que j'ai besoin d'un... ou hors ligne, parce que j'attends un appel. Donc... Bref, tout ça pour dire que voilà, j'avais tricoté ces petits carrés là. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc du rose, parce que j'avais besoin de rose. J'avais besoin de baume au cœur, parce que c'était pas facile. C'est pas simple au boulot. Donc voilà, j'ai avancé un tout petit peu. Celle-là, elle est vraiment en attente et en sommeil, parce que en gros, dès que je prendrai l'avion, elle va avancer, mais sinon le reste du temps, c'est pas l'objectif quoi. Ensuite, j'ai eu le plaisir de rencontrer Candy Wool. Et c'était chouette, un tricoté qu'elle a proposé à Paris. Et donc du coup, j'ai pas résisté, je lui ai acheté 2 petites laines. Donc j'avais repéré celle-là sur son site.
j'en avais repéré des oranges, des flashy, etc. Ce qui est dommage, c'est que vous voyez pas très bien. Celle-là, c'est la orange sanguine. Et donc, c'est de la laine à chaussettes. Et en fait, elle avait amené sa base Mérissois. Et donc, j'avais en tête cette badiane que j'ai depuis longtemps, donc de graines de laine, dont je ne sais pas trop quoi faire parce que c'est une couleur qui est... Voilà, c'est pas tout à fait mon style, comme vous savez. Et du coup, j'ai pris celle-là. Et je me dis que ça pourrait aller ensemble. C'est pas tout à fait la même composition, puisque la badiane, il n'y a que 20% de soie. Mais voilà, ça permettrait d'utiliser... Elle est jolie, hein. Elle est d'une douceur, je vous raconte même pas. Donc c'est 50% mérinos, 50% soie, 400 mètres de fil pour 100 grammes. Donc voilà, j'ai craqué. Et puis voilà, puis c'était chouette, c'était vraiment un moment génial de pouvoir partager avec Candy Wool. Puis j'ai rencontré plein de monde en fait, donc des gens que je connaissais uniquement virtuellement, donc c'était vraiment très chouette. Et puis à propos de rencontres virtuelles, de rencontres qui se sont transformées en réalité, enfin de contacts virtuels qui se sont rencontrés en rencontres. Jeudi dernier, j'avais proposé de faire un café tricot tout au long de la journée pour les personnes qui voulaient à Chartres, hein, parce que j'étais en vacances, j'avais pas les filles, elles étaient chez ma mère. Et du coup, il y a quelques personnes qui ont pu venir, donc c'était très très chouette. J'ai pu rencontrer en vrai des gens que je connais depuis un bon moment sur internet, mais que j'avais jamais vu, donc c'est vraiment très chouette. Et en fait, voilà, on a été voir vite fait l'atelier de Filouche, qui est une boutique de laine qui s'est ouverte il n'y a pas très longtemps, dont j'ai déjà parlé sur mon compte Instagram, que j'aime bien le couple qui tient la boutique. Mais l'idée, c'était pas tellement de faire une journée d'achat, c'était plutôt faire une journée de papotage, et justement c'est ce qu'on a fait. Voilà, on est resté assis un bon moment au salon de thé, on a papoté, on a tricoté, et ça c'était génial. C'est vraiment ce que je préfère en fait finalement. Et d'ailleurs c'est ce que je voulais vous dire, moi je viens au salon Création Savoir-Faire le samedi, donc si vous voulez qu'on essaye de se voir par la même occasion, n'hésitez pas, parce que moi j'adore ça, j'adore rencontrer des gens, discuter, et c'est vraiment un vrai plaisir. C'est ce que je préfère finalement dans le tricot, c'est rencontrer des gens. Non, pas complètement, mais il y a une grosse part de ça, ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à venir si ça me voir. Moi je serai là le samedi, je crois que c'est le 19. On sera, je crois, assez nombreuses à y être, mais voilà, n'hésitez pas à venir me voir et parler avec moi. Ne soyez pas timide, ce serait dommage de ne pas se voir, de se rater, quoi. Je vous parlais de 2 projets que j'ai en cours, que j'ai à venir. Et ensuite, je vous parle de mon Stephen West. J'ai acheté la Langue Nova à l'atelier de Filouche. Bon, hop, celle-là, elle est déjà tricotée, défaite. Alors, elle est très 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 douce. C'est 48% laine, 32% chameau et 20% nylon. Et elle a des reflets très chouettes. Je ne sais pas si vous voyez les reflets. Et elle est super douce. Alors le fil par contre il m'a vraiment surpris. Comment vous montrer le fil? Parce que en fait il est il est super élastique. J'avais commencé à tricoter un truc et puis je me suis rendu compte que c'était nul. En fait l'idée c'était de faire un snood à Lucie, parce que celui qu'elle avait de l'année dernière il est un peu fichu. Bah, il est là. Il est là dans la pile à détricoter. Voilà. Et elle faisait 3 tours et voilà. Et puis voilà, ici il est serré par rapport à ici où il est complètement détendu. C'est pas très grave, mais voilà, il a bien vécu. Je me dis que je vais récupérer la laine. Et c'était le modèle Capture de Lisa Much que j'avais adapté en taille enfant. J'avais réduit un peu les quantités pour faire un snood moins large. Et je récupérerai bien la laine. Pareil pour le bonnet que je lui avais fait.
Ça c'était un modèle de Maman Crotte, de Marianne. Et je détricoterai bien tout ça, je récupère la laine pour faire un truc en brioche. La même laine, la même association, mais faire une brioche avec, je sais pas quoi, mais de la brioche. Donc voilà, donc là il faut que je lui fasse un snood parce qu'actuellement elle pique mon snood, celui que j'avais prévu de mettre cet hiver. Et bon bah voilà, mais du coup c'est pas très grave, hein. Moi j'ai des châles, mais c'était en laine un peu jolie et tout, j'ai un peu peur que ça finisse mal. Donc il faut que je lui fasse un snood avec ça. Et sinon l'autre projet que j'ai, c'est le crop top de Mélina. Je voudrais le faire pour mon mari en Gilliatt. Donc c'est une vieille Gilliatt que j'avais depuis longtemps. Donc ça c'est une des bobines que j'ai. Et puis après j'ai tout rembobiné. Et, donc c'est poivre et sel. Poivre, c'est poivre. C'est poivre. Donc je voudrais faire ça pour mon mari. J'avais un vieux gilet dont j'avais dû vous parler déjà. Que j'aimais pas du tout, que j'avais fait pour moi, et du coup que j'ai détricoté. Ça c'est pas une pelote détricotée, c'est une de celles qui étaient pas utilisées. Et voilà, donc je pense que j'aurai largement assez de laine. Maintenant il faut que je le fasse. C'est pour mon mari, et le seul truc c'est que là je suis en train de faire un gilet pour moi, donc je me dis que si j'ai deux gros ouvrages, je vais peut-être avoir du mal. Mais je vais peut-être essayer de commencer par les manches pour mon mari. Je commence, vu que ça se fait, il y a les manches et le corps qui se font et ensuite on les rabat. Enfin ensuite on les raccroche ensemble. Je pense que je vais peut-être faire les manches et du coup après je fais le corps. Comme ça, bon, ça fait deux petites choses à faire en parallèle. C'est pas trop long et parce que les manches je les ferai pas ensemble, je les ferai séparément l'une après l'autre. Et du coup, je me dis que bon, c'est peut-être moins fatigant de faire comme ça, enfin moins lassant de faire comme ça. Voilà le projet. Donc ça, il faut que je m'y attaque rapidement parce qu'il me surveille. Et puis parce que bah, il attend son pull et pour une fois qu'il est motivé pour que je lui tricote un truc, je vais pas m'en plaindre. Je suis contente. Bien, donc je vois que le temps passe. Je vous montre mon châle mystère de Stephen West. Donc s'il y en a qui ne veulent pas regarder, bah, c'est le moment de ne pas regarder. Donc moi je l'ai fait avec 4 laines complètement différentes. Alors je vais vous les montrer dans l'ordre. La A, c'est la pâte de velours Feline Fingering que j'avais reçue au swap de Noël de l'année dernière et que j'attendais avec impatience un projet pour pouvoir l'utiliser. J'attendais vraiment le projet qui me plairait bien parce qu'elle est vraiment agréable, elle est douce, la couleur me plaît, la texture de la laine me plaît énormément. Et j'ai découvert que j'étais convaincue que pâte de velours était au Canada. Et en fait, elle est en Suisse. Donc en fait, ça m'ouvre des horizons, je vais peut-être pouvoir commander. Bref, la fille qui débarque, c'est moi. Donc bref, j'aime beaucoup cette laine. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois tricotée, mais vraiment très chouette. Avec, j'utilise la Malabrigo Sock Arco Iris que j'avais acheté à l'atelier de Filouche, la boutique à Chartres. Donc là, ça lui rend pas honneur. Hein. Elle est bien plus belle. Ça, c'est la couleur B. Hop. La couleur C, c'est une vilaine, c'est une starlette avec des paillettes que vous ne devez pas forcément bien voir, mais c'est pas grave. C'est une starlette des capucines dans les cheveux. Et la couleur D, c'est la plus foncée de toutes, NBK Northbound Knitting, que j'ai déjà tricoté pour d'autres châles et que vraiment j'aime. Mais elles sont tellement nuancées ces laines qu'il faut trouver un projet pour les utiliser. Et c'est, voilà, pareil, que de la laine, que du mérinos. Couleur trench. Donc voilà, donc du coup, avec ces 4 laines, je fais un truc que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors il y a beaucoup de gens, j'ai cru, enfin je suis pas allée trop sur internet pour savoir les rendus, mais j'ai cru qu'il y a beaucoup, j'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop ce châle mystère.
moi je l'aime beaucoup, comme tous les châles de Stephen West. Mais vraiment je le trouve très, très original. Il n'est pas si original que ça en soi, mais d'un autre côté, voilà, moi ça me gêne pas plus que ça. Une fois qu'on a commencé à comprendre le principe, bah, les sections suivantes sont un peu toujours dans le même style. Moi ça me gêne pas. J'aime l'association des couleurs que ça donne, le modèle, enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Alors, je vous montre dans l'ordre où j'ai tricoté. Donc j'ai commencé, je vais montrer comme ça. Ça c'est la toute première partie. Après il y a la en orange brillant. Ensuite ça, c'est pas du vrai mousse, hein, c'est un faux mousse. Le début là c'était mousse, ça c'est un faux mousse. Ensuite il y a cette belle laine arco-iris de Malabrigo. Et ça lui rend vraiment pas hommage la lumière là aujourd'hui. Ensuite il y a des sections de mousse enfin de faux mousse et de brioche. Super facile cette partie de brioche là. Si vous avez jamais fait de brioche, lancez-vous, c'est vraiment super agréable. Ça c'est la pâte de velours, la rose de pâte de velours. Et ensuite alternant encore c'est pas des rayures mais pas tout à fait ni en mousse, ni en faux mousse, ni encore autre chose. Et j'arrive à là. Donc je suis pas encore à la dernière section. Je suis un peu à la bourre, mais je donne la priorité, maintenant que j'ai vu qu'il n'y a plus trop de surprises, je donne la priorité au test, hein, et donc je finirai plus tard. Alors pour le moment il est assez grand, pas très grand, mais je le fais en 3,25 je crois. Qu'est-ce que j'avais dit que je le faisais? Non, je le fais en 3, je le fais en aiguille 3. Parce que je voulais correspondre à l'échantillon. Donc il n'est pas immense par rapport à des châles que j'ai. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime énormément. Je suis assez contente de ce que ça donne. L'agencement des couleurs, je m'attendais pas à ce que ça donne ça. Et pour le moment, bah, il me plaît beaucoup. Par contre, voilà, vous avez vu tous les fils. Là, il va y en avoir des fils à rentrer. Mais c'est pas grave. Et je le fais dans ma jolie pochette que m'avait offert Folie Ordinaire l'année dernière. Avec un badge qui n'a rien à voir de Corningwood. Je suis étonnée, hein. On n'a pas été interrompu. C'est un coup de bol. Voilà, je vous ai tout montré. Donc, j'essaye de revenir quand je peux. Normalement, on devrait nous poser la fibre optique très rapidement, donc je devrais pouvoir mettre en ligne ce podcast plus facilement maintenant. Par contre, j'aurai pas forcément plus de temps libre, hein, pour tourner, mais bon, j'essaie de revenir. Sinon, ah bah, j'ai plus de batterie, voilà. Sinon, je serai au CSF, donc comme je l'ai dit, j'y serai le samedi. Donc si vous voulez y être, enfin si vous si vous y êtes, n'hésitez pas à me faire signe, n'hésitez pas à me le dire, je crois qu'on sera très nombreux, très nombreux et très nombreux. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me fera très très plaisir de vous voir. Voilà, je sais plus qui disait on n'arrive jamais à finir un podcast, mais c'est vrai, on n'arrive jamais à finir. Je vais vous laisser, hein, ça suffit maintenant de parler et de pas savoir comment s'arrêter. À bientôt, tricotez bien, amusez-vous bien, prenez soin de vous. Moi je suis encore un peu malade mais ça va mieux. Et puis vive les rencontres. Si vous avez l'occasion de passer près de Chartres ou près de Paris, si vous avez envie de nous rencontrer, de me rencontrer, de rencontrer du monde, n'hésitez pas, vous savez que moi c'est quelque chose que j'adore énormément. Donc n'hésitez surtout pas à me faire un petit coucou. Il y en a certaines parmi vous qui sont venues des jeudis soirs, et qui nous ont demandé si par hasard il y avait un tricycote. N'hésitez pas, les tricycotes exceptionnels, ça existe souvent. C'est arrivé plusieurs fois qu'on trouve ce prétexte-là. Oh, ben il y en a une visite pour une fois que machin, elle est sur Paris. Bon, bah c'est l'occasion de faire un tricycote. C'était pas à la date prévue, mais c'est pas grave, on en fait un de plus, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie. Moi j'adore ça. Voilà.
Sur ce, je vous dis à bientôt. Tricotez bien, cousez bien, crochetez bien, voilà. Régalez-vous et puis surtout prenez plein de plaisir à faire tout ce que vous faites. Salut!